Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Ce Shabbat, nous allons lire la Parashat Teruma qui nous parle de la construction du Mishkan, du sanctuaire, et c'est l'appel de tous les dons qui vont être faits pour construire ce fameux sanctuaire. Et il y a au tout début bien l'appel pour tous les matériaux dont on va avoir besoin. On va nous citer 13 éléments. De l'or, de l'argent, de l'airain, de la laine, des peaux. Et puis alors qu'on voit ces 13 éléments, on a du mal pour trouver quel est le sens ça va du plus important au moins important, ou a priori oui, puisque ça commence avec l'or, l'argent, l'airain, donc on est dans les métaux, après on va parler de laine, sauf qu'à la fin on nous parle de pierres précieuses, Avnei Shoham et Avnei Meluim, les pierres de Shoham et les pierres pour enchâsser dans le pectoral, et ce sont des pierres précieuses. Mais les pierres précieuses, elles valent beaucoup plus que l'or ou l'argent. On aurait dû commencer avec les pierres précieuses et après, nous dire l'or, l'argent, puisque si ça va du plus précieux au moins précieux. Et là, on a les pierres précieuses qui vont complètement à la fin. Et il y a ici en fait une grande leçon sur l'effort. En effet, les pierres précieuses, nous dit le texte, ont été en fait amenées par des nuées. En effet, Nessim et Viou, ce sont les Nessim. Alors Nessim, ce sont les princes de chaque tribu qui ont amené les pierres précieuses. Et on va nous dire qu'en fait, ces pierres précieuses ont été amenées aux princes de chaque tribu à travers des nuées qui les ont placées avec leur part de manne. Et donc en fait, quand les princes ont amené ces belles pierres précieuses, ils n'ont pas fait d'effort. Ils l'ont reçu en cadeau du ciel quelque part. Ils l'ont reçu à la porte de leur tente, livré à domicile. Et c'était très intéressant ce point où finalement ces pierres précieuses n'ont demandé aucun effort. C'est pour ça qu'elles sont citées en dernier et qu'elles n'ont pas l'importance des premiers matériaux, des premiers éléments, l'or, l'argent, l'airain. Parce que finalement, ce que Dieu nous demande, c'est l'effort dans notre service, dans ce qu'on va offrir. Mais être kol ish asher yidevenu libo, de toute personne qui va offrir son cœur. Ce qui est important dans la construction du Mishkan, c'est l'offrande du cœur. C'est à la fois la générosité, l'effort et le cœur que la personne va mettre dans son don, dans ce qu'il va donner. C'est ça le plus important. Alors, sachons fournir l'effort. Et en fonction de l'effort, Dieu sait apprécier notre action, sait apprécier nos mitzvot, sait apprécier notre étude de la Torah, sait apprécier chaque effort que l'on peut réaliser pour quelques mitzvahs qui puissent être. Et donc, finalement, chaque personne va avoir un effort qui sera différent. Et ceux qui vont avoir des facilités pour faire des choses, évidemment, ils vont avoir un mérite. Mais ceux qui ont moins de facilité auront plus de mérite parce que c'est en fonction de l'effort qu'Hachem mesure l'importance de chaque chose. Sachons donc fournir les efforts qu'il faut et servir Dieu avec la plus grande sincérité, avec le meilleur effort. Et tant que je vous souhaite Shabbat Shalom, de vous donner rendez-vous tout à l'heure à 10h30 où nous parlerons de la date d'aujourd'hui. Quand commence le Adar, on multiplie la joie, d'autant plus qu'aujourd'hui c'était la conclusion de la construction du deuxième temple, mais on en parlera tout à l'heure. Pour l'heure, Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach. מי שנכנס הדור